Titrage du dioxyde de soufre. Quentin, expérience préliminaire. Afin de vérifier la présence des ions sulfate, on utilise du chlorure de barium. Si on observe l'apparition d'un précipité blanc, c'est qu'il y a des ions sulfate. Document 2. Le document 2 nous donne plusieurs couples oxydants réducteurs. Le premier faisant intervenir l'ion permanganate et l'ion Mn2+. Les 4 autres font intervenir le dioxyde de soufre. On rappelle que l'ion permanganate est rose, le soufre S forme un précipité jaune et les autres espèces sont incolores. L'expérience consiste à introduire dans un tube à essai 2 à 3 ml de solution aqueuse de dioxyde de soufre, d'y ajouter goutte à goutte une solution de permanganate de potassium. On observe une décoloration rapide. On poursuit l'ajout tant que la décoloration est très rapide. On partage le contenu du tube en deux. Dans le premier tube, on y ajoute quelques gouttes de chlorure de barium. On observe l'apparition d'un précipité blanc. Dans le second tube, on continue à ajouter de la solution de permanganate de potassium. La solution devient rose. Pourquoi peut-on affirmer qu'une réaction se produit lors de l'ajout de la solution de permanganate de potassium? La solution de permanganate de potassium est initialement rose. Lorsqu'on l'ajoute à la solution de dioxyde de soufre, elle se décolore. Cela prouve que les ions permanganate ont été consommés, ils ont réagi, il y a donc eu transformation chimique dont l'un des réactifs est l'ion permanganate. Parmi les deux couples oxydants réducteurs donnés dans le document 1, quels sont les deux couples qui interviennent lors de la transformation? Alors le premier couple est évident, est l'ion permanganate, l'ion manganèse, Mn2+, puisque nous avons vu précédemment que l'un des réactifs de la transformation est l'ion permanganate. Dans le tube numéro 1, on y avait rajouté quelques gouttes de chlorure de barium, on y avait observé l'apparition d'un précipité blanc, ce qui nous prouve qu'il s'est formé des ions sulfate. Donc, le permanganate de potassium a réagi avec le dioxyde de soufre pour former des ions sulfate. Ainsi, le deuxième couple qui intervient est l'ion sulfate, dioxyde de soufre, SO4 SO2. Écrire les demi-équations correspondant à ces deux couples. Commençons par le premier couple, MnO4- Mn2+. L'ion permanganate est un des réactifs. On doit donc le placer à gauche du signe égal. On commence par vérifier la conservation de l'élément manganèse, Mn. Nous avons un élément manganèse à gauche, un élément manganèse à droite. Il y a bien conservation de l'élément manganèse. Passons à la conservation de l'élément oxygène. Nous avons 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs, 0 du côté des produits. On va donc rajouter 4 molécules d'eau du côté des réactifs. Pour assurer la conservation de l'élément hydrogène, nous allons rajouter des ions hydrogène. Comme nous n'avons aucun élément hydrogène à gauche et 4 x 2, 8 atomes d'hydrogène à droite, nous allons rajouter 8 ions hydrogène. Il nous reste à vérifier la conservation de la charge électrique. Du côté des produits, nous avons 2 charges positives. Du côté des réactifs, nous avons une charge négative et 8 charges positives, ce qui fait 7 charges positives. Il y a trop de charges positives du côté des réactifs. Nous allons donc rajouter 5 charges négatives sous la forme d'électrons de ce côté-là. Passons à l'écriture de la deuxième demi-équation correspondant au deuxième couple. Le dioxyde de soufre étant le réactif, on va le placer à gauche. Nous voyons que l'élément commun aux deux, à savoir le soufre, est
en même nombre du côté des réactifs et du côté des produits. La conservation de l'élément soufre est vérifiée. Nous passons à la conservation de l'élément oxygène. Nous avons 2 atomes d'oxygène à gauche, 4 atomes d'oxygène à droite. On va donc rajouter 2 molécules d'eau du côté des réactifs. Passons à la conservation de l'élément hydrogène. Nous avons 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène à gauche, aucun à droite. On va donc rajouter 4 ions H+ à droite. Afin d'assurer la conservation de la charge électrique, nous devons également rajouter 2 électrons du côté des produits. Écrivons maintenant l'équation de la réaction observée. Ici, il s'agit d'une transformation d'oxydoréduction, donc d'un échange d'électrons entre un réducteur et un oxydant. Les électrons cédés par le dioxyde de soufre doivent être captés par les ions permanganate. Pour cela, on doit avoir le même nombre d'électrons dans chacune des demi-équations. On va multiplier la première par 2, la seconde par 5 et additionner membre à membre les 2 demi-équations. Il apparaît des ions H+ du côté des réactifs et du côté des produits. On va les simplifier. Il en est de même pour les molécules d'eau. Nous en avons 10 à gauche, 8 à droite. Donc on va simplifier pour qu'il en reste 2 à gauche. Voici l'équation de la réaction observée lors de l'expérience préliminaire. Pourquoi la solution ne se décolore-t-elle plus lorsqu'on poursuit l'addition de permanganate de potassium? Lorsqu'on ajoute des ions permanganate à la solution de dioxyde de soufre, les molécules de dioxyde de soufre se transforment peu à peu en ions sulfate. À un moment donné, toutes les molécules de dioxyde de soufre se seront transformées en ions sulfate. Il n'y aura donc plus de molécules de dioxyde de soufre dans la solution du tube à essai. Si on poursuit l'addition de permanganate de potassium, les ions permanganate ajoutés seront en excès, ils ne réagiront pas puisqu'il n'y a plus de molécules de dioxyde de soufre et donneront ainsi la couleur violette à la solution. Détermination de la concentration en dioxyde de soufre. On dispose d'une solution aqueuse de permanganate de potassium de concentration C1 égale 1 fois 10 puissance moins 2 mol par litre et d'une solution aqueuse S de dioxyde de soufre. Le matériel est le suivant: burette graduée de 25 ml, pipette graduée de 20 ml, pipette jaugée de 20 ml, bécher de 50 ml, poire à pipeter, agitateur magnétique et barreau aimanté. À l'aide du matériel mis à votre disposition, proposez un protocole permettant de déterminer la concentration molaire C2 en dioxyde de soufre de la solution S. La prise d'essai de la solution S est V2 égale 20 ml. Ce protocole doit comporter un schéma légendé. Bien, nous allons procéder à un titrage. À l'aide d'une pipette jaugée, on prélève 10 ml de la solution de dioxyde de soufre que l'on introduit dans un Erlenmeyer. La solution de dioxyde de soufre sera la solution titrée. On remplit la burette graduée d'une solution de permanganate de potassium de concentration C1. Il s'agit de la solution titrante. On réalise le montage de dosage et on détermine le volume équivalent, V1 équivalent, qui sera opéré par le changement de couleur qui correspond au passage de l'incolore à rose. Voici le montage. Il manque le support pour maintenir la burette graduée. Après avoir réalisé deux dosages, un premier dosage rapide, un premier dosage rapide qui permet de repérer approximativement le volume versé à l'équivalence, un deuxième dosage plus précis
qui permet de déterminer le volume versé à l'équivalence à la goutte près, on obtient un volume équivalent, V1 équivalent, de 11,4 ml. À l'équivalence, quelle relation peut-on écrire entre la quantité de matière de permanganate et celle de dioxyde de soufre? On va utiliser une première méthode qui utilise le tableau d'avancement. Les quantités initiales versées à l'équivalence de permanganate et de dioxyde de soufre seront notées N1 et N2. L'eau est le solvant. Il n'y a pas à l'état initial d'ion sulfate ni d'ion manganèse et les ions hydrogène ont été introduits en excès. À l'état final, correspondant à l'équivalence, il restera N1 moins 2 fois l'avancement à l'équivalence de permanganate, N2 moins 5 fois l'avancement à l'équivalence de dioxyde de soufre, et il apparaîtra 5 fois l'avancement à l'équivalence d'ion sulfate et 2 fois l'avancement à l'équivalence d'ion manganèse. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques, si bien qu'à l'état final, ils sont entièrement consommés. Donc nous aurons la quantité finale d'ion permanganate qui sera nulle et la quantité finale de dioxyde de soufre qui sera nulle, à savoir N1 moins 2x ec égale à 0 et N2 moins 5x ec égale à 0. Ce sont ces deux équations qui vont nous permettre de déterminer la relation entre la quantité de matière de permanganate et celle de dioxyde de soufre à l'équivalence. Donc on note, à l'équivalence, les réactifs ont été entièrement consommés dans les proportions stoichiométriques. N1 moins 2x ec égale à 0, donc on en déduit que x ec, l'avancement à l'équivalence, est égal à N1 sur 2. À l'aide de la deuxième équation, N2 moins 5x ec égale à 0, on détermine que x ec est aussi égal à N2 sur 5. Nous avons deux expressions de l'avancement à l'équivalence qui sont donc forcément égales. La relation qui nous intéresse est donc N1 sur 2 égale N2 sur 5. Une autre méthode est la suivante. On utilise directement l'équation de dosage et la relation entre les quantités de matière lorsque le mélange est stoichiométrique. Sachant que le mélange à l'équivalence est stoichiométrique, la quantité de permanganate est stoichiométrique, la quantité d'ion permanganate versée à l'équivalence sur 2 est égale à la quantité de dioxyde de soufre initiale sur 5. Je remplace ces notations par N1 et N2 et on retrouve la relation précédente. N1 sur 2 égale N2 sur 5. On déduit l'expression de la concentration C2 en dioxyde de soufre de la solution S. Nous avons ici une relation entre les quantités de matière. Il suffit d'utiliser la relation petit n égale à C fois V. La quantité de permanganate versée à l'équivalence, N1, est égale à C1 fois V1 équivalent. Et la quantité de dioxyde de soufre initialement présente est égale à C2 fois V2. Faisons un produit en croix pour déterminer C2. Passons à l'application numérique. Ici, pour l'application numérique, il n'y a pas besoin de convertir les volumes, puisque nous avons un rapport de deux volumes. Il suffit que ces volumes soient exprimés dans la même unité. Je vais les laisser en millilitres. Et on obtient 1,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La concentration de la solution de dioxyde de soufre est C2 égale 1,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre.